Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma valise de maternité pour maman et bébé. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, moi je m'appelle Priska, je suis une youtubeuse camerounaise. Je vis au Cameroun, précisément dans la ville de Douala. Et sur cette chaîne, je partage avec vous tout ce que j'aime, mon lifestyle, la réalité, ma vie, mon quotidien en quelque sorte. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ma valise de maternité. Bon, je vais dire mon sac de maternité parce que j'ai pas pris une valise. Je la trouve trop encombrante, donc j'ai pris plutôt un sac. Déjà, même ce sac-là, ma maman trouve qu'il est trop plein à son goût. Mais bon, j'ai pris un sac, en fait 2 sacs. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon sac de maternité pour mon séjour à la maternité. Et mon sac qui me sera utile dans la salle d'accouchement. Donc, on va faire une vidéo 2 en 1. Je vais tout vous présenter à quelques détails près parce qu'il y a 2 ou 3 petites choses qui me manquent, notamment un thermomètre, le thermomètre pour bébé. Il me manque aussi des couches que j'ai pas encore achetées. Il me manque encore quoi? Je pense que c'est tout. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ça sera mon 3e bébé, donc 3e accouchement. Et ça était toujours des accouchements par voie basse. Pour ce 3e accouchement, j'espère que les choses vont se passer le plus rapidement possible, comme ça s'est passé avec mes précédents enfants. J'ai pris le minimum et je suis, à mon avis, restée le plus minimaliste possible. Pour vous mettre un peu dans le bain du truc, on a choisi un hôpital déjà qui n'est pas loin de la maison. Au cas où le travail commence, je serai pas loin de la maison, donc je pourrais prendre une moto 100 francs, maximum 100 francs. Si j'ai même la force, je marche à pied, j'arrive. C'est là-bas que j'ai suivi toutes mes visites et là, c'est là-bas que j'accoucherai aussi mon bébé. Bon, la grâce qu'on a, c'est que dans cette petite clinique-là, les chambres sont individuelles. Donc, j'aurai une chambre à moi toute seule et j'aurai droit à un berceau aussi. Donc, assez blablaté, nous allons maintenant passer au vif du sujet. J'ai prévu un sac de maternité pour un séjour de 2 jours. Et je vais commencer par vous montrer. J'ai étalé tout le nécessaire du sac. C'est ce sac-ci là que j'ai choisi de partir avec à la maternité. Donc, comme il est assez petit et il est assez léger, assez confortable à mon avis, pas très encombrant. Et voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que tout ce que je vais amener pour mon petit séjour là-bas. Même s'il y a un problème à l'hôpital, je ne le souhaite pas, hein, mais s'il y a des soucis et que je passe un peu plus de temps que prévu à l'hôpital, c'est pas loin de la maison. Donc ma maman pourra toujours revenir à la maison pour chercher ce qu'il me faut. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas trop m'encombrer. Et j'ai décidé, au lieu de prendre une valise, de prendre ce petit sac-ci. On va commencer avec mes affaires. Et ensuite, je vais vous montrer le sac qui ira avec moi dans la salle d'accouchement. On va commencer par ceci. C'est juste le drap, un drap et un thé. Normalement, l'hôpital fournit déjà les draps et les thés, l'oreiller, mais je préfère avoir mon drap et mon thé parce que là je suis sûre que c'est bien propre et tout. C'est un petit caprice, mais sinon déjà à l'hôpital ils vont mettre le drap et le thé et tout. Donc j'ai pris 2 t-shirts et un démembré comme ça. Tout est lavé et repassé. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le détacher pour replier encore. Ce sont des t-shirts que j'ai déjà à la maison. Je n'en ai pas acheté des nouveaux spécial maternité. Je trouve que c'est une dépense inutile. Pour un séjour de 2 jours, c'est largement suffisant. J'ai pris un pagne aussi, lavé déjà aussi et repassé. Je voulais prendre 2, mais ma maman, elle a dit que 1, ça sera suffisant. Donc j'ai pris 1. Je vais l'écouter et bon, je me dis que s'il y a besoin d'un autre, certainement, elle viendra
chercher à la maison. Une serviette pour moi. J'ai pris une sortie de bain avec le gant pour bébé au cas où. Généralement, maman, elle ne lave pas le bébé le premier jour. On rentre toujours laver le bébé à la maison. Donc, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on peut nettoyer encore, mais on ne lave pas le bébé les premiers jours à l'hôpital en fait. Mais j'ai quand même pris parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est pour changer le bébé. Et j'avais ça depuis l'accouchement de Ange. Jusqu'à présent, je l'ai encore. Donc, c'est très utile pour changer le bébé. Et à l'hôpital aussi, ça me sera utile pour protéger mon drap contre les fuites et tout ça. Comme j'ai prévu un drap pour moi, j'ai aussi prévu un drap pour bébé. J'ai aussi prévu une petite robe comme ça, qui est pratique aussi pour l'allaitement. C'est ouvert. Attendez, je vous montre bien. C'est en l'envers, désolé, mais c'est ouvert là devant. Et c'est pratique pour l'allaitement aussi. Donc, j'ai quand même prévu ça. C'est une robe que j'avais déjà et que j'ai pas achetée. Mais voilà. Ça dépendra de comment est-ce que je me sentirai, de ce que je voudrais mettre. Moi, je me sens à l'aise à allaiter aussi avec un t-shirt. Il n'y a pas de souci. Vu que j'aurai ma chambre à moi toute seule, donc j'aurai mon intimité. Les gens qui seront là, ce seront des personnes assez intimes. Donc, je me sentirai pas mal à l'aise de soulever mon t-shirt et d'allaiter. J'aurai aussi les serviettes hygiéniques. Je vous avais présenté ça dans mes achats, les premiers achats que j'ai fait pour bébé. J'ai aussi prévu pour petit flux, mais ma mère m'a dit que c'est même pas nécessaire. Je rapporte quand même au cas où, parce que moi je sais que chaque fois que j'ai eu à accoucher, je ne saignais pas longtemps. Je prends quand même les deux, comme ça je choisirai avec lesquels je serai le plus à l'aise. Ça dépendra vraiment. On ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, j'espère que tout se passera bien et que j'aurai pas besoin d'en racheter des énormes comme ça. Mais toutes les fois où j'ai eu à coucher un paquet comme ça, c'était largement suffisant pour moi et j'avais même pas besoin de toucher ceci. Mais j'apporte quand même au cas où j'ai choisi les Fitex et ceci j'ai choisi Trust. Ensuite, je vais prendre un paquet de lingettes comme ça pour bébé et moi, parce que les lingettes, j'ai des lingettes lavables pour la maison, mais les lingettes comme ça, c'est trop pratique à l'hôpital. C'est trop pratique dans la nuit pour changer bébé. Surtout les premiers jours où je sais que je serai très fatiguée. Je préfère avoir un paquet de lingettes comme ça. J'ai prévu aussi mon petit cabassi que vous connaissez déjà très bien. Vous connaissez déjà très bien ce cabas. C'est ce que je vais porter pour aller en salle d'accouchement. Donc, quitter de la maison pour l'hôpital. C'est ce petit cabas que je vais porter. Comme je vous ai dit, je n'ai rien acheté de nouveau. Je ne prends que ce que j'ai déjà à la maison. Je trouve que ça, c'est une démarche assez minimaliste. Et ça me réduit les dépenses. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas acheter un vêtement spécial, salle d'accouchement et tout. Tu mets ton cabas où tu es à l'aise, ton ventre est à l'aise. Tu n'as même pas besoin de petites culottes pendant le travail. Tu portes juste ton cabas. Et j'ai prévu des petites tapettes comme ça qui me serviront aussi à l'hôpital pour prendre ma douche, pour marcher. On ne va pas faire l'angoine. On ne va pas faire l'angoine pour accoucher. On va pas être Miss Monde là-bas. On va pour donner la vie. Et le plus important ce jour-là, c'est d'être à l'aise et non se compliquer la vie. Donc ça va me servir pour la douche. Et aussi, le jour où j'irai à l'hôpital, c'est ceci que je mettrai, ma petite babouche, avec mon petit cabas pour marcher partout. Donc voilà, pour la sortie de l'hôpital à l'hôpital. Donc si tout va bien, j'accouche bien, bébé va bien, on nous autorise à rentrer. J'ai prévu mon petit gant-ci. J'ai pas trop envie de détacher ça. Vous le connaissez déjà, c'est celui avec lequel, pour ceux qui ont regardé ma vidéo event YouTube, j'étais très à l'aise avec ce gant, donc je vais le porter pour sortir. J'ai prévu mes petites babouches, mes petites tapettes comme ça pour sortir de l'hôpital et tout. Donc ça c'est fait. Voilà, c'est bien conservé comme ça. J'ai ma petite trousse aussi. Déjà je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse. Parce que j'ai fait deux petites trousses. Dans cette trousse il y a mes sous-vêtements. J'ai prévu des sous-vêtements jetables comme ça. Dans ma petite trousse aussi, j'ai mis un petit cycliste comme ça. Ça me sera utile pour la sortie. Parce que, étant là-bas à l'hôpital, tu ne vas pas mettre le cycliste parce que les
Les sages-femmes vont venir vérifier le flux régulièrement et tout. Donc, ça sera trop encombrant. Donc, je réserve ça pour ma sortie de l'hôpital. Excusez-moi. Je suis déjà à terme, donc je suis aussi essoufflée en même temps. J'ai prévu 2 petites culottes comme ça. 2 petites culottes comme ça au cas où. Mais la base, c'est d'abord les culottes jetables. Donc, c'est si elle complique là-bas que je vais donner ça. Mais la dernière sage-femme avec qui j'ai parlé m'a dit que ça ne causait pas de problème. Donc, j'espère que celle qui va me faire accoucher n'aura pas de problème avec cela aussi. Donc, par précaution, je prends quand même ceci. Au cas où ça, comme c'est de couleur claire, je mettrai ça dans la salle d'accouchement, dans le sac. Je mettrai ça dans le sac d'accouchement, dans le sac, je vais y arriver. Je mettrai ça dans le sac de la salle d'accouchement. Voilà. Hop, je mets ça là. Ensuite, j'ai prévu 2 soutiens d'allaitement comme ça que j'ai pas acheté. Ce sont des soutiens que j'ai utilisés pour Enzo et c'est largement suffisant pour 2 jours à la maternité. Ensuite, j'ai prévu des sachets comme ça pour le linge sale si maman veut rentrer. Et je vais en ajouter un autre pour la poubelle parce que je sais que même s'il y a un service pour le ménage, 1 fois par jour, je me rappelle bien, quand maman était là-bas, il y avait un service qui passait tout le temps, qui passait 1 fois par jour pour nettoyer. Mais je ne me rappelle pas s'ils ont les poubelles. Donc, je vais prendre un 2e plastique comme ça pour la poubelle et un autre pour le linge sale s'il faut rentrer avec le linge sale quoi. Je prévois quand même des chaussettes parce que je sais que j'accoucherai en saison pluvieuse. Donc voilà. J'ai aussi prévu des coussinets d'allaitement comme ça. J'en ai pris 6 au cas où. Mais je trouve que c'est même trop. Mais bon, je prends quand même cette quantité là. Donc voilà ce qui était dans ma petite trousse. C'est beaucoup plus tout ce qui concerne mon intimité. Les petites culottes, les chaussettes, voilà. Et je vais rajouter un plastique comme ça. Hop, la première trousse. La seconde petite trousse, c'est ma trousse de toilette. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il me manque des choses, en fait, je dois acheter aussi le savon de toilette parce que j'ai pas envie de prendre ce qu'il y a ici à la maison. Je préfère prendre un qui est encore dans le carton et tout. Comme ça, je pars, je me lave. Vous savez déjà ce que j'utilise comme savon pour le moment. J'utilise soit mes cacos, soit Sivoderm. Et voilà ce qui est dans ma petite trousse de toilette. J'ai prévu une brosse à dents. J'ai prévu un dentifrice, tout ce qui est basique quoi. J'ai prévu aussi la vaseline C qui m'avait été prescrite quand j'avais... Attendez, je vous montre bien. Cette vaseline m'avait été prescrite quand j'avais accouché Enzo et ça m'avait beaucoup aidé pour les crevasses au niveau du sein. Pour celles qui allaitent, vous savez que lorsque le bébé tète les premiers jours, ça fait mal, ça blesse les tétons et tout. Et en dernier lieu, dans ma trousse de toilette, j'ai ma pierre d'Alain, tout simplement. Et mon manianga. Mon manianga, c'est tout. C'est tout parce que c'est la seule odeur que je supporte pour le moment, que j'aime même trop. Il me manque juste du savon. Moi, j'utilise pas de gants. Si vous me suivez, j'utilise pas de gants. Je me frotte pas la peau avec du gant. Parce que j'ai constaté que ça me démange la peau. Donc, c'est un peu ça. Je n'utilise pas de gants. Donc, il me manque juste mon savon. Que je vais d'ailleurs acheter soit ce soir, soit demain. Je pense que je vous ai montré tout ce qui me concerne moi. Donc, maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu pour bébé pour un séjour de 2 jours à l'hôpital. Déjà, j'ai prévu mettre ses affaires dans ce petit sac. Je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu pour bébé. Donc, j'ai prévu 3 pyjamas comme ça. Je suis désolée, hein, j'ai pas envie de détacher pour replier, mais en gros, voilà. C'est des petits, c'est 3 petits grenouillères comme ça, 3 petits pyjamas. Tout ça, ce sont des tailles 1 mois. Ce sont des tailles 1 mois parce que moi, j'aime bien quand le bébé est tout bien dans son habit, toute sexy là et tout là. J'aime trop. Donc, j'ai prévu le petit doudou comme ça pour les premiers jours
dans le berceau et tout, mais c'est surtout pour faire les trucs Instagram, les photos et tout. Je trouve ça trop mignon, son petit doudou. Il m'a d'ailleurs été offert, la personne se reconnaîtra. Donc j'ai prévu 2 petites chaussettes aussi comme ça, parce que maman dit souvent que les chaussettes ne se salissent pas. Donc moi généralement je peux porter une chaussette comme ça pendant 2 jours à l'enfant, parce que je sais qu'elle ne marche pas. Donc pourquoi lui changer les chaussettes tous les jours? 2 chaussettes comme ça, c'est largement suffisant. J'ai prévu 3 petits bonnets comme ça, tous de ces 0 à 1 mois. Ouh, je suis essoufflée. Ce sont des bonnets de 0 à 1 mois. Je trouve ça minuscule. Je trouve ça vraiment trop petit, mais maman a dit que ça va aller. C'est la tête du bébé n'est pas aussi énorme que ça, donc ça va. On a pris 3 petits bonnets comme ça. On a aussi pris 3 petits bodys. Vraiment, excusez-moi, j'ai pas envie de les ouvrir pour vous montrer et tout, parce que je veux plus replier en fait. Tout a déjà été lavé, repassé. Donc des bodys assez basiques pour mettre à l'intérieur des pyjamas. On en a 3. Ensuite, j'ai prévu 7 petits ensembles pour sa sortie de l'hôpital, avec des moufles. Donc un petit bonnet, un petit pantalon, un petit haut, et on va mettre un body à l'intérieur. Vous allez voir ça peut-être même en photo Instagram story. D'ailleurs, j'espère que vous êtes abonnés sur mon Instagram, hein. Si ce n'est pas le cas, allez vous abonner. C'est toujours Mademoiselle Caprice, parce que là-bas je partage des trucs avec vous et on est beaucoup plus proche, étant donné qu'ici sur YouTube je peux pas faire de story pour le moment. Donc voilà, ça sera sa petite tenue de sortie. Donc les amis, voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour le séjour à l'hôpital pour 2 jours. Ça, c'est ce qui est prévu. Mais comme je vous l'ai répété à maintes reprises pendant la vidéo, si on est confronté à un problème, on devra mettre un peu plus long, ça c'est sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi un hôpital qui n'est pas loin de la maison. Comme ça, maman ou bien Nyango, que vous connaissez déjà, pourra peut-être rentrer à la maison, prendre des trucs dont j'aurais besoin et tout, mais c'est pas ce qu'on souhaite. J'espère que ce petit bébé viendra tranquillement, nous laissera rentrer tranquillement à la maison. Donc voilà, on va passer au sac, petit sac qui ira dans la salle d'accouchement. Donc voilà, le sac, il est déjà apprêté, mais je vais le réouvrir pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai pris ça pour la salle d'accouchement parce que je trouve que c'est pas encombrant. À part les couches et le thermomètre là-bas dedans, j'ai déjà tout. Ouais, j'ai déjà tout. Donc, pour la salle d'accouchement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'on a payé quand même 25 000. Normalement, avec 25 000, vous pouvez acheter des papiers hygiéniques. Je ne sais pas pourquoi elles m'ont encore demandé d'acheter des papiers hygiéniques. Mais bon, j'ai pris parce que ça coûte pas grand chose. Mais j'ai pris le basique des basiques, le moins cher des moins chers. J'ai pris 2 papiers hygiéniques comme ça à 150 le paquet. Donc j'en ai pris 2. Une bouteille de Javel comme ça m'a aussi coûté 500. D'ailleurs, petite story time, je vais mettre une pause. Il y a un truc que je ne comprends pas. Chaque fois que j'ai été en consultation là-bas, j'ai toujours demandé qu'on me donne la liste. Parce qu'on m'a dit, vous venez avec une somme pour l'accouchement qui est déjà prévue et tout, et tout, et tout. Pour un accouchement sans problème, on m'a demandé de venir avec 50 000 francs. Et s'il y a des problèmes, il y aura des frais qui vont s'ajouter au-dessus des 50 000. Mais que la base, c'est 50 000 francs. Et en plus de cela, il devait me donner une liste que je devais acheter des trucs. Mais chaque fois, au moins ça 3 rendez-vous, chaque fois que je demandais la liste, on ne me la donnait pas. On me disait toujours non, venez plutôt avec 25 000 francs de plus. Nous, on va acheter ça. J'ai finalement baissé les bras. Mais à la dernière consultation, on me dit il faut encore venir avec du papier hygiénique et de l'eau de Javel. Alors que je vais verser 25 000 francs de plus. Bref, je vais encore... J'ai ma dernière visite dans quelques jours là. Je vais encore leur toucher un mot pour ça. J'ai quand même prévu ce petit thermomètre. C'est celui de Enzo. Au cas où.
au cas où on n'en trouve pas. Si ça arrive peut-être ce soir. Si je commence à avoir des contractions ce soir et qu'on ne trouve pas de thermomètre, et au moins c'est déjà celui-ci. Mais ça, c'est pas recommandé pour les bébés, mais je le mets quand même au cas où. Mais il lui faut un thermomètre à cette petite fille. Donc, elles m'ont demandé des couches carrées comme ça. C'est pour accueillir le bébé, nettoyer le sang et tout. Elles m'ont demandé une couche, mais moi j'en ai pris 2 au cas où elles en auront besoin un peu plus. Ensuite, elles m'ont demandé une culotte comme ça, donc j'ai pris une jetable. Et je vais prendre aussi celle-ci au cas où. Mais sinon, j'ai déjà celle-ci. Je préfère qu'elles utilisent celle-ci. Mais si la sage-femme est compliquée, bon, elle va prendre ceci et elle va se débrouiller comme ça. Ensuite, j'ai pris 2 serviettes hygiéniques comme ça. Ensuite, le kit de naissance, les premiers vêtements de bébé. Je vous avais déjà présenté ça dans mes premiers achats. Là, tout est déjà plié. Bon, c'est un haut, un body, un pantalon, des moufles, des bonnets, un bonnet et une chaussette. Une paire de chaussettes comme ça. Ensuite, j'ai prévu ceci aussi. C'est une petite couverture comme ça. Ça appartenait à Enzo. Je l'ai récupérée. J'ai beaucoup aimé cette couverture. Je la trouve très douce et vraiment, j'adore. Donc, voilà. C'est tout ce qui ira dans la salle d'accouchement. Donc, comme je vous ai dit, à part les couches qui me manquent, là, et le thermomètre, j'ai tout ce qu'elles m'ont demandé. Comme je vous ai dit, j'ai tout fait pour être le plus minimaliste possible parce que je veux même attirer les ondes. Je veux que la nature comprenne que j'ai pas envie de mettre long là-bas. Donc, je prends que le nécessaire. Donc, j'espère que Dieu va faire grâce et que cet enfant viendra tranquillement, sera en santé, que je serai en santé aussi et que je sortirai de cet hôpital sans tracasserie. Donc, voilà les amis. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc maintenant, je vais ranger tout ça et on va le faire ensemble. Les amis, ça c'est une valise de maternité adaptée à ma façon d'être, à ma façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc, sentez-vous libre. Chacun fait comme il veut. Vous pouvez vous en inspirer. Mais vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai fait une valise de maternité adaptée à mes besoins et aussi à mes moyens. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Je vous fais plein de bisous et on se verra bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Don't leave me